Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Clôture ce mardi de la 29e réunion intersessionnelle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Pendant 2 jours, plusieurs sujets cruciaux pour la région furent au centre des discussions. La visite du sous-secrétaire d'État John J. Sullivan en Haïti a été reportée. L'annonce en a été faite par l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Rencontre ce mardi au Parlement entre les commissions planification et intérieure du Sénat et les membres de la Fédération nationale des maires d'Haïti. Le déblocage des fonds communaux était au centre des discussions. Metro News vous est apporté par HeyTrack. Pris fin mardi. Pendant 2 jours, plusieurs sujets cruciaux furent au centre des discussions. On peut citer les aléas naturels majeurs qui constituent l'une des grandes préoccupations de la CARICOM, l'augmentation de la prime d'assurance accordée aux pays de la Caraïbe lors de catastrophes naturelles, le changement climatique et ses effets négatifs sur l'économie, la sécurité dans la région dans le cadre d'une politique commune de sécurité. D'autres thèmes ont également été abordés lors de ces échanges, notamment le CARICOM Single Market Economy, qui devra permettre la circulation des biens, des services et des personnes des différents pays de la région. La circulation entre les citoyens des pays de la Caraïbe qui plaident pour plus de connexions et la création de lignes aériennes et maritimes. Le gouvernement haïtien condamne fermement les déclarations faites par la représentante de la Minujuste qui a salué la nomination de juge d'instruction dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Selon un communiqué du ministère haïtien des Affaires étrangères, cette sortie de la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Susan D. Page, outrepasse le cadre du mandat qui lui est assigné et traduit une attitude nuisible à la stabilité politique et institutionnelle acquise au cours de ces dernières années. Le ministère semble d'autant plus offusqué par la déclaration de Mme Page qu'elle est survenue dans un contexte où Haïti projette une très belle image vers l'extérieur. Enfin, le ministère des Affaires étrangères s'est dit, je cite, « consterné qu'en pleine session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui se déroule en Haïti, le jour même de la signature d'un programme avec le FMI, cette déclaration vienne polluer une atmosphère sereine, indispensable à l'investissement et au développement économique et social, condition essentielle de la stabilité et de la paix. » Fin de citation. Plus loin, le ministère dit encore que cette déclaration de la chef de la Minujuste est en total désaccord avec l'appel à la levée de fonds en faveur des victimes du choléra lancé récemment par l'ONU. Enfin, le ministère a décidé de rappeler pour consultation son ambassadeur à l'ONU, Maître Denis Régis. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a annoncé le report de la visite du sous-secrétaire d'État John J. Sullivan. Au cours de son séjour, M. Sullivan était censé s'entretenir avec le président haïtien Jovenel Moïse et les dirigeants caribéens présents à la 29e réunion intersession de la CARICOM. Les États-Unis et les Caraïbes sont préoccupés par plusieurs thèmes, dont la diversification énergétique, la sécurité régionale et le développement économique. Les États-Unis sont un partenaire durable des Caraïbes, comme le souligne le stratège la stratégie Caraïbes 2020 qui renforce la sécurité, la diplomatie, la prospérité, l'énergie, l'éducation et la santé dans la région, précise un communiqué de la représentation diplomatique américaine. Par ailleurs, le président Jovenel Moïse, accompagné de son épouse Martine et de plusieurs ministres, a participé le jeudi 22 février à une réception officielle dans la résidence du nouvel ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michelle J. Sisson. Dans son allocution, Mme Sisson a réitéré sa détermination à travailler avec le président de la République ainsi que d'autres membres de son gouvernement. Haïti doit se mettre au travail pour profiter au maximum de son intégration à la zone caribéenne, selon l'analyse du professeur Fernando Estimé.
Le professeur en relations internationales rappelle que le pays est un géant démographique par rapport à ses voisins de la région et que ces espaces agricoles disponibles pourraient ravitailler les autres îles dont l'activité économique se concentre sur le tourisme et les services bancaires. Au niveau, tu n'as pas de pour un club là. Non, maintenant, on la donne qu'on profite ou travaille pour profiter de toute structure qui gagne, ce que nous-mêmes nous avons fait. Je dis, ça entrer dans la parole économie pour nous profiter de ça, les CSME. Parce que Haïti a un potentiel pour leader. Tu as parlé de population de taille, alors on a quelques chiffres. Haïti fait presque 11 millions d'habitants. Tout le reste pays dans le CARICOM, c'est-à-dire les 14 autres pays de la CARICOM font 7,4 millions d'habitants. Ce qui signifie qu'Haïti représente 59% de la population totale de la zone. Ça, c'est le premier chiffre là. Deuxième chiffre là. Gardez le territoire d'Haïti. 27 750 km². Il y a des pays dans la zone qui fait 300 km². Il y a des pays dans la zone où vous mettez la Gonave. Bahamas, celle ça gagne la donne. Soleil là, sable là. Il va gagner rien encore la donne. Bahamas a 400 000 habitants environ la donne. Il recevoir chaque année 5 millions de touristes. Bahamas pas fait manger. Donc manger a obligé aussi chaque jour ou bien chaque semaine quelque part. Mais puis fort respect yo. Économie yo principalement chita sous touristes. Touristes faut manger, faut boire, faut consommer. Et si pas fait manger, faut route pour acheter. Ou imaginez ici en Haïti nous t'a entré, nous t'a décidé pour intégrer nous totalement dans CSME, nous même dans zone si n'a produit, les nous décider faire bail si décider faire pays sérieux pour nous produire pour tout monde ça yo. Parce que les gens qui ne pas produit, ils mettent dans l'équipe là. Quand on a l'équipe là, et bon, tout fait ça, on ne peut pas faire. Les fonds communaux seront bientôt débloqués en faveur des mairies. C'est en ce sens qu'une rencontre s'est déroulée ce mardi au Parlement entre les commissions planification et intérieure du Sénat et des membres de la Fédération nationale des maires d'Haïti. Par cette réunion, les sénateurs voulaient s'enquérir sur la nature de la mésentente entre les mairies et le ministre de la Planification autour du déblocage de ces fonds. Les représentants des conseils municipaux participant à ces discussions ont insisté sur l'urgente nécessité de doter les collectivités de moyens nécessaires et de faire de la décentralisation une réalité. Pour trouver une entente entre les autorités gouvernementales et communales et faciliter le décaissement de ces fonds, les commissions sénatoriales se proposent de rencontrer d'autres personnalités concernées, parmi lesquelles le ministre Aviol Fleuran. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieulassant. Depuis 4 ans, ces fonds destinés au développement des collectivités territoriales n'ont pas été décaissés en faveur des mairies. Une situation inacceptable, estime le président de la Fédération nationale des maires d'Haïti qui participait à cette discussion. Impossible de financer des projets ou des services sociaux de base, les communes sont livrées à elles-mêmes et Jude-Édouard Pierre exprime sa révolte. Quand même, Grand Sud, c'est plus que 18 mois, il finit crasé, il y a un fonds d'un budget l'État qui est les fonds communaux, et bien beaucoup de gens ne. Alors, il était 10 millions de gouttes pendant deux dernières années, président Matélio. Il était 10 millions de gouttes sous président Privert. Dans le budget rectificatif, le président Jovenel a 500 millions pour l'année ça. C'est 7 millions liés parce que il y a un cas avec nous qui bénéficient de que nous saluons et que nous comptons. Il s'agissait d'une invitation lancée par les commissions sénatoriales aux différents conseils municipaux du pays, regroupés autour de la FENAM. Qu'est-ce qui retarde le décaissement de ces fonds? Ce blocage serait-il politiquement motivé? Le maire de Carrefour tente de répondre et évoque la lenteur des mécanismes institutionnels. Exemple, planification, la loi organique libre a un rôle de coordination. C'est pas un rôle d'exécution. La Cour des comptes dit ministre a violé ça. Donc, il voyait qu'on y a discuté avec l'autre partie de l'autre ministère. Le ministre dit qu'il n'a pas qu'à discuter, pas qu'à faire contrat avec Mério directement. Nous sommes sur la bonne voie, rassure Sorel Jacinthe, président de la commission planification au Sénat, invitant les acteurs à prioriser le dialogue. Selon l'élu de la Grandance, cette série de rencontres qui a débuté ce mardi poursuit un seul objectif. C'est comment fonds communaux ça, les mairies et les deux ministères n'a ensemble pour nous connaître comment pour nous rendre fonds ça opérationnel, comment nous allons débloquer fonds. Si 4 ans pas aucun fonds qui débloqué,
ça veut dire que mairie, collectivité, ministère, nous-mêmes en tant que pouvoir qui parler de développement, nous n'avons pas raison d'être. Cette rencontre intervient 4 jours après que la FENAM ait exigé le départ du ministre Aviol Fleuran avant le 5 mars 2018. Pour recueillir d'autres versions des faits, les discussions se poursuivront ce mercredi avec les ministres de l'Intérieur et de la Planification. Les sénateurs souhaitent trouver une solution au plus vite afin de faciliter l'exécution de projets de développement dans les collectivités. L'organisation politique ODEP Haïti priorise la formation des militants. Ils sont plus de 200 qui bénéficieront de bourses d'études dans des domaines techniques et universitaires dans le cadre d'un programme baptisé Militants pas métier, dont le lancement a eu lieu ce mardi. Par cette initiative, la structure politique dirigée par Assad Volsi entend favoriser l'émergence d'une classe de jeunes militants qui soient professionnellement formés et donc mieux outillés sur le plan politique. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.